Bonjour à tous, ici Transition Urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Franchement, voilà, c'est la première émission de rentrée. On est content de vous revoir après ce mois d'août, qui, je l'espère, a été bon pour tout le monde. En tout cas, nous, ça nous a ressourcés, ça nous a permis de bien aussi phosphorer sur l'émission et on a plein de nouveautés qu'on va vous expliquer tout au long de l'émission. Donc là, on va commencer directement avec Mine in situ, qui, je le rappelle, est en fait une rubrique qui parle un peu de la mine, des différentes actions qu'on met en place, et vous faire découvrir un petit peu notre univers, nos partenaires, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec Fabienne, qui est là. Oui, bonjour. Salut Fabienne. Salut. Et donc Fabienne, en fait, elle expliquera après un petit peu son parcours avec nous, mais elle est responsable de la crêperie, qui est un des champs importants du tiers-lieu La Mine. Donc quand on a voulu monter ce lieu, autour de la ressourcerie, qui est l'activité principale, on a voulu aussi créer de la convivialité, que les gens puissent venir à la mine, pas uniquement pour faire des achats de seconde main, c'était aussi un lieu pour se retrouver, échanger, discuter un peu de choses et d'autres. Et donc, on a voulu y mettre en place un service de restauration et Fabienne est arrivée. Donc Fabienne, la première question que je vais te poser, c'est comment tu as connu la mine? Moi, j'ai connu la mine parce que déjà, j'habite pas loin. Ouais, Je suis, pas du même département. J'habite dans le 92, mais très proche de Cachan. ouais, Et en fait, j'ai des amis qui m'ont invité à un concert. ouais, Voilà. Qui était un concert, je fais un peu de pub, de ouais. RN20. Ouais, le concert de RN20, à qui on Voilà, fait de un big up. RN20, qui Ouais, était vraiment ouais, ouais. un concert génial. Et du coup, j'ai découvert l'endroit. Et j'ai été absolument hallucinée par l'endroit, quoi, parce que je connaissais pas du tout. Je Mhm. passais devant en voiture, et je voyais cette façade incroyable Ouais, avec ces dessins et je me demandais tout le temps mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est, ça a l'air, mais qu'est-ce que c'est, ressourcerie, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et ça fait longtemps que j'avais envie de m'impliquer dans quelque chose de social, de voilà. Bref, je suis arrivée à oui. ce concert. J'ai découvert l'endroit, j'ai appris comment l'endroit fonctionnait petit à petit, Ouais. et j'ai eu super envie de, bah voilà, d'arriver, de m'impliquer. Donc j'ai commencé comme bénévole à la mine. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, bénévole, alors moi ce que je précise aussi, c'est que là je vous ai parlé un petit peu du côté donc restauration, mais l'engagement de Fabienne, il n'a pas commencé dans la restauration au niveau de la mine, il a commencé lors d'un projet qui s'appelle la boutique de Mina. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à Bagneux, donc on avait une boutique l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, là maintenant on l'a plus, où justement on proposait des produits de seconde main dans un quartier, donc les bacs-au-cars, et pour créer un peu du lien social. Donc Fabienne, elle a commencé d'abord à s'investir là. Est-ce que tu peux un peu nous dire comment ça se passait, enfin, ton implication sur place? Et ben j'étais en fait, j'étais un peu le binôme Ouais. d'un jeune qui était un service civique de la mine, Ouais, Enzo, à qui on Enzo. passe le bonjour. Voilà, on passe le bonjour Enzo. Ouais, Et voilà, et j'ai commencé à Bagneux, j'ai trouvé ça super intéressant. C'était le tout début de la boutique de Mina. voilà. Donc voilà, on mettait un petit peu les choses en place. En même temps, c'est à ce moment-là que j'ai appris à connaître vraiment le fonctionnement de la mine, Mm. le tri, les bénévoles. J'étais un peu perdue au Ouais, début. Et en fait, bah, j'ai trouvé ça super. Ça a été très cool de bosser avec Enzo. J'ai adoré cet endroit parce qu'avant, j'avais essayé de m'impliquer en fait dans d'autres associations où j'avais pas senti la même dynamique. Ça m'avait un peu refroidi en Mm, vérité. ouais, ouais. Et quand je suis arrivée à la mine, vraiment, j'ai trouvé ça super cool. Ouais, J'ai eu envie de yes. rester. J'ai rencontré voilà, les bonnes personnes. Et la boutique de Mina, ça a été vraiment un chouette projet. Ouais, Voilà. Et, ouais. Et donc et après, après, voilà, après j'ai rencontré Régis. voilà. Et Voilà. donc après, voilà, parce qu'on fait en même temps aussi l'histoire, parce que le but aussi de cette rubrique, c'est que vous puissiez aussi connaître un peu l'envers du décor, comment les choses sont mis en place, parce que les activités qu'on met, le tiers-lieu de la mine, c'est avant tout des gens, c'est des rencontres. Et donc pour continuer un petit peu, voilà, cette histoire qu'on est en train de vous dire, par la suite,
à cet engagement à la boutique de Mina, justement, j'ai commencé à sympathiser avec Fabienne et j'avais cette envie, volonté de faire marcher un service de restauration. Et en fait, Fabienne, du coup, c'est une professionnelle de la restauration à la base. Elle avait son restaurant à la Butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement. Et donc, je lui ai demandé un coup de main pour justement nous aider à mettre ça en place. Parce que là, tu vois, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de cette partie. Et à un moment donné, tu as arrêté pour monter ton activité. Parce que après, Voilà, c'est c'est ça ça. aussi. Voilà. En fait, être sédentaire, à un moment, Voilà. je pouvais plus. Voilà, bon, je vais pas raconter l'histoire d'un Ouais. commerçant Oui. qui travaille midi et soir en coupure, qui gère des salariés, etc., etc. Mais j'étais dans la crêpe, Voilà, déjà, c'est je ça, veux bien dire. sûr, ouais. Voilà, j'étais dans la crêpe. Et à un moment, j'ai arrêté parce que, voilà, simplement, c'était trop lourd. Ça marchait très bien, mais c'était trop lourd. Donc, j'ai décidé de devenir nomade. Voilà. En fait, donc j'ai monté mon auto-entreprise qui s'appelle Traveler Crêpe. Et Voilà. donc le lien, alors si vous regardez un petit peu, je sais pas trop encore bien le faire, mais le logo est là. Hein, Edgar, hein, il est Là. là. Ok, cool. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Donc mon auto-entreprise Ouais. qui, voilà. Bref, là, je suis là pour parler de la mine. Voilà, Donc, non, mais après, ça fait partie voilà, du donc en truc, hein. fait, quand je faisais du bénévolat pour la mine avec Enzo, etc., donc j'avais Ouais. mon auto-entreprise qui fonctionnait, donc sur uniquement de l'événementiel. En fait, j'étais pas basée quelque part. Voilà, c'est ça. Et voilà, et Régis a émis l'idée de peut-être ouvrir un petit pôle restauration le midi à la mine. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Mm. Donc pour moi, ça alliait ce que j'avais absolument envie de faire, quoi. Travailler, alors pas dans le social, mais dans le bénévolat, Ouais. dans le solidaire, Voilà. voilà. Et donc j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai trouvé ça super. Et en fait, ça a tout de suite fonctionné. Ça a tout de suite fonctionné. Et vraiment, je regrette pas, quoi. Ouais. Je suis vraiment très très contente d'être là. Moi, Je voudrais le dire à tout le monde. Je suis Moi, super contente d'être très là. contente que tu sois là. Et Voilà. puis après, même pour la petite histoire, pour continuer, l'activité, donc, Mine et une crêpe, du coup. Ça s'appelle Mine et une crêpe, voilà, tout à fait, à la mine. qu'on a Ouais, Mine et baptisé une crêpe. à la mine. C'est ouvert le 14 février. C'est ça. Le 14 février, je crois que c'était 2017. Ça fait 2 ans et demi. Ça fait donc 2 j'ai ans et pas demi. trop calculé, Bon, mais ça bref, fait 2 ans et demi. voilà, 2 ans et demi. Et donc, en fait, pour expliquer un petit peu la démarche, parce que moi, j'étais aussi un petit peu embêté qu'on puisse pas proposer aussi aux salariés qui sont ici un service de restauration à bas coût. Parce que nous, bien évidemment, on n'a pas les moyens d'avoir des tickets restaurants et tout. J'en ai fait part à Fabienne. Et Fabienne, directement, elle m'a dit, écoute, moi, on a un tarif au niveau du public. Parce que bien évidemment, on est quand même un tiers-lieu, on fait de l'économie sociale et solidaire, il y a une activité économique, il faut aussi qu'on puisse générer des revenus pour faire vivre le truc. Mais en même temps, tous les salariés de la mine, moi je les fais après coûtant. Donc franchement, déjà c'est quelque chose qui était déjà super positif aussi pour la structure, parce qu'il faut savoir c'est que tous les collègues, tous les salariés qui sont ici, ils ont des crêpes fait maison tous les jours à prix coûtant. Pour vous dire, voilà, des prix, ça coûte moins cher qu'un kebab, par exemple, largement. Voilà. Donc et on peut manger bien, varié et tout. Donc c'était vraiment hyper cool. Et puis grâce à ça, on a aussi pu promouvoir des activités aussi à l'extérieur. Tu t'es aussi avec nous. Oui, T'as fait complètement. les braderies guinguettes. Des braderies Des guinguettes, braderies guinguettes, des choses comme ça. Des événementiels Voilà, comme et ça. pour les salariés, c'est à prix Voilà. coûtant, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que vraiment, pour les gens qui sont pas salariés, Voilà. c'est-à-dire les clients, Voilà. les bénévoles, etc., c'est vraiment des prix, Voilà, c'est ça. des prix vraiment assez bas, quoi. Voilà, c'est ça. C'est entre, voilà, 6 et 7 euros. Voilà, c'est ça. Un plat et entre 2,50 et 4 euros Voilà. une crêpe sucrée, et je pense que je suis assez généreuse Voilà, c'est ça. au niveau des quantités. Non, mais et ça, je dois le Et vraiment, je c'est dois le quelque chose dire, qui me fait, voilà, qui me fait super plaisir. C'est ça. Voilà, c'est un truc qui me fait super plaisir. J'essaie aussi d'utiliser des bons produits, de faire des choses maison.
Voilà, ma Voilà. pâte évidemment, tout est fait maison, toutes Voilà. les préparations, la pâte. Ouais. J'essaie dans la mesure du possible de faire des choses, alors pas forcément bio, parce que si je fais du bio, bien évidemment, les prix vont un petit peu s'en ressentir, Ouais. mais de faire au moins voilà, Ouais. des poules qui En sont plein élevées air. en plein air. Et là, je pense que je vais essayer aussi de prendre de la farine vraiment d'un producteur. Ouais. Voilà, pas bio, parce que on est toujours sur Mm. sur le même problème, c'est que si je prends du bio, Mm. ça va forcément Ouais. élever. Non, mais il y a eu il y a eu tout un débat sur cette question-là, parce que nous, bien évidemment, ce qu'on souhaiterait, c'est que ça soit bien sûr bio. Après, pour l'instant, on peut pas encore, mais comme Fabienne l'a dit, voilà, tous les produits sont quand même choisis d'une certaine manière, que ce soit quand même respectueux, et on tend vers ça. De toute manière, après, j'en profite aussi pour faire un appel, hein. Si vous avez des super bons plans avec des producteurs qui peuvent faire de la farine bio à des prix abordables et pas ce qu'on trouve sur le marché qui est trop cher, n'hésitez pas. Complètement. Voilà. Ouais, ouais, n'hésitez pas. Et puis Ouais. d'autres choses aussi. Voilà, c'est ça, bien sûr. Les œufs bio. Alors maintenant, Ouais. on a enlevé je fais un peu de Ouais. contre-pub, mais Ouais. bon, le Nutella, on a arrêté à la mine. Ouais. Donc voilà, maintenant c'est pâte à tartiner sans huile de palme. On essaie voilà Voilà. de faire les choses un peu bien, qui Mm. sont voilà en adéquation avec la mine et son Ouais, projet. bien Et- sûr, bien sûr. Non, mais ça c'est après encore une fois, c'est toujours l'équilibre entre ce sur quoi on tend Voilà, c'est ça. et aussi le fait qu'on soit inclusif et qu'on puisse proposer quelque chose qui est du goût, fait maison, au Voilà, meilleur à prix bas pour que coût. tout le Ouais. monde puisse venir. Et encore une fois, franchement, les crêpes, je vous invite à venir, hein, parce que c'est aussi un petit peu un petit peu de pub pour la crêperie. À venir les goûter parce qu'elles sont vraiment excellentes et beaucoup de gens sont venus à la mine parce qu'ils ont entendu parler de la crêperie. Donc c'est aussi un moyen pour nous de pouvoir justement offrir quelque chose de bon, pas trop cher et ça permet d'aider le projet dans toute sa partie convivialité et aussi en rencontre. Voilà. Oui, et puis la partie convivialité, elle est super importante Ouais, par bien rapport à la sûr. crêperie. Ah ouais, non, mais Parce que c'est c'est clair. vrai que voilà, les gens qui viennent manger des crêpes bah, font un peu des achats à la mine. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est Ouais, non, mais c'est bien. Et puis maintenant, ça fait partie, ouais, voilà, du projet. ouais, Je veux ça dire, fait maintenant, miner une vraiment crêpe, ouais. ça fait partie du projet. Mm. On dit, bah, c'est cool, il y a une crêperie, il y a tout ça. Et donc, On peut rester longtemps, on peut venir exactement, avec ses enfants. C'est un exactement. grand terrain de jeu. Voilà, c'est ça. Voilà, on peut venir avec ses enfants, Et donc on peut ça venir avec ses fait, voilà, ouais. Et ça c'est fait, et c'était important, c'est important d'en parler. Je me permets quand même de faire un petit peu de réclame quand même. Donc, comme Fabienne elle vous l'a dit, une bénévole de la ressourcerie, on a fait un partenariat pour pouvoir développer la crêperie qui s'inscrit dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur Travers Crêpes. Et bah aussi pour toutes les personnes qui nous regardent, si vous voulez vous aussi dans le cadre d'animation euh, euh, avoir Fabienne à vos côtés pour vos soirées avec des crêpes, n'hésitez pas à revenir vers nous. De toute manière, on mettra tous les liens en description. Vous avez son logo au niveau de la rubrique. Et puis voilà, encore une fois, on a voulu commencer comme ça parce que on souhaite mettre à l'honneur vraiment toutes les personnes qui aident à faire marcher le projet de la mine. Et Fabienne, c'est l'un des piliers. un pilier. Voilà, c'est tout. Donc, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Bah non, un petit mot de la fin, c'est bah, venez à la mine. Voilà. Voilà, venez manger des crêpes et vraiment, bah, ceux qui nous regardent et sont Ouais. déjà venus savent de quoi je parle. Ouais. Et puis les autres, mais franchement, venez tester, tester, Ouais. vraiment, vraiment. Ouais. Et puis voilà, on est sûr que ça vous plaira. Puis si ça vous plaît pas, bah, Voilà. vous le dites. Voilà. Mais franchement, on est assez sûr de nous à ce niveau-là. C'est clair. On est assez sûr de Et nous. puis, ouais. Donc voilà, c'est un beau projet. Voilà. C'est vous venez faire enfin voilà, participer, faire travailler une association. Voilà. Vous mangez des super bonnes crêpes. Vous êtes dans un lieu convivial. Ouais. Donc bah venez nous voir. Voilà. Voilà. Bah, merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. Et puis, on enchaîne avec la deuxième rubrique sur la route. Voilà.
Bah salut. Salut. Bonjour à tous. Ok. Rebonjour à tous. Donc vous êtes toujours dans Transition urbaine, l'émission qui parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, en fait, la deuxième rubrique, c'est sur la route. Et aujourd'hui, pour cette émission de rentrée, j'ai voilà, choisi de pas inviter, d'inviter, pour justement bien un peu essayer de poser le concept de sur la route. Donc sur la route, c'est quoi? C'est toujours dans notre esprit de vous parler du mouvement des tiers-lieux et des villes de transition à travers des portraits. Donc en fait, on va suivre des personnes pendant sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, une fois par mois. Donc c'est des porteurs de projets de tiers-lieux, des personnes qui organisent des web documentaires, des personnes qui souhaitent aussi simplement parler à travers de leur prisme de ces sujets. Bon, en tout cas, là, je vais pas vous dire tout de suite toutes les personnes qui vont intervenir, mais voilà, c'était pour un petit peu poser ce concept sur la route parce que ça fait penser un petit peu au livre de Kerouac sur la route. C'est un petit peu voilà l'évasion, l'envie d'ailleurs, l'envie de changement, l'envie de voir que, enfin l'envie, c'est plus en fait le constat qu'on est dans une société en fait qui est en fin de cycle et que pour beaucoup on souhaite pouvoir contribuer à ce changement de cycle pour aller vers du plus collaboratif, vers du plus respectueux de l'environnement, d'être plus soucieux de la préservation des ressources parce que les ressources qu'on exploite ne sont pas infinies. Et donc, au lieu de partir dans des grands discours, on a préféré en fait imager ce propos au travers de personnes. Donc, vous les verrez à partir de la semaine prochaine. Vous verrez, ça va être vraiment super. Et ben après, j'attendrai vos retours dans les descriptions pour nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est la fin de cette rubrique et on va passer, qui est exceptionnellement courte, et on va passer directement au grand angle. À tout de suite. Voilà, là tu peux venir. Cool. Ah oui, c'est où? Ouais, bah après si tu veux, tu peux baisser un peu. Donc, troisième partie de Transition urbaine, l'émission qui parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, c'est le grand angle. Donc le grand angle, je réexplique un peu le concept, c'est on prend le temps de parler d'un sujet, d'essayer de l'approfondir, de voir un petit peu voilà ce qui est à dire et de vous faire découvrir un thème. Donc à chaque fois que je commence, je dis toujours Transition urbaine, l'émission qui vous parle des tiers-lieux, de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Et là, nous avons Anne-Lise qui est ici et avec qui on va parler du mouvement des villes en transition parce que c'est pas simplement un slogan, c'est toute une philosophie. Et donc, je vais revenir avec Anne-Lise sur ça. Salut, ça va? Salut. Donc, du coup, merci de venir ici. On va parler du mouvement des villes en transition. Et avant de rentrer dans le fond du sujet,
te laisse te présenter un peu. Donc moi je suis Agnès Meyer, Ouais. je viens de l'autre côté du Val-de-Marne, moi Ok. je suis basée au Péreux et Ok. donc partie d'un collectif de transition, donc des villes en transition, donc au D'accord. Péreux, et aussi de l'association Val-de-Marne en transition, donc voilà, Ok. que je suis venue. Génial. Voilà. Là, tout de suite, est-ce que tu pourrais un peu présenter ce qu'est le mouvement des villes en transition? Donc le mouvement des villes en transition, donc c'est au départ un mouvement qui est parti donc d'Angleterre, professeur en permaculture qui s'appelait Rob Hopkins et Ouais. qui a eu l'idée de proposer à ses élèves, voilà, de leur proposer un exercice sur leur ville. Voilà, il y a des crises qui arrivent, des crises écologiques. Par rapport à ça, comment vous voyez votre ville, comment est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire, mettre en place pour que votre ville soit plus résiliente, pour vous être plus résilient face à ces catastrophes. Ouais. Et donc c'était un exercice vraiment, au départ pratique comme ça. Ouais. Les élèves ont réfléchi, ils ont monté des projets comme ça, ils ont imaginé des projets, ils ont fait les exposés. L'enthousiasme a gagné, ils étaient vraiment, ils sont sortis de là super boostés. Mais c'est un exercice, ça reste un exercice au départ. Donc, ayant peur que le soufflet retombe, ils étaient un peu déçus à la fin que ça soit pas mis en place. Du coup, ils ont dit, si on allait plus loin, si justement on allait au-delà des mots et qu'on essayait de mettre quelques-uns de ces projets en place. Et du coup, ils sont lancés dans ce défi-là, donc dans la petite ville de Totnes. Ouais. Et voilà, ils ont lancé ça donc en 2005 ou 2006, je crois. Et ils ont réussi à fédérer des gens autour de ça et autour de pas mal de projets, notamment d'agriculture urbaine. Donc ils ont commencé à faire réfléchir les citoyens à la façon dont ils voulaient transformer leur ville, reprendre le pouvoir pour mettre en place des choses eux-mêmes, quoi. L'idée, c'est vraiment, c'est pas un mouvement qui s'oppose au vertical, à la verticalité qu'on a d'habitude, à la démocratie. C'est vraiment dans le sens d'essayer d'aider les gens à proposer eux-mêmes leurs idées et à travailler directement dessus. Après aussi, un peu pour compléter, ça part aussi quand même du constat que on utilise beaucoup les ressources fossiles, donc tout ce qui est pétrole et gaz. Et le but aussi, c'est d'essayer de proposer des alternatives justement pour être, comme j'expliquais tout à l'heure, être plus respectueux en fait des ressources que nous avons sur Terre parce qu'elles sont pas éternelles. La vision, c'est ça. Voilà, c'est que pour être plus résilient, de toute façon, voilà, c'est que l'homme, en permaculture, de toute façon, voilà, l'homme fait partie de son environnement. Il n'est pas au-dessus, on n'est pas au-dessus de la nature. Et évidemment, voilà, en protégeant son environnement, on se protège, on se protège nous-mêmes aussi. Donc voilà, en faisant partie, on fait partie d'un tout, on fait partie de tout l'écosystème terrien. Donc voilà, et oui, le constat de départ, évidemment, c'est le choc pétrolier. Voilà, c'est ça. Et comment allons-nous faire quand il n'y aura plus de pétrole Voilà. Et pour justement, en cas s'il n'y a plus de pétrole, parce que ça peut provoquer des crises, des guerres, ça peut provoquer des instabilités politiques un petit peu partout. Le but, c'est déjà, dès à présent, une initiative citoyenne de proposer des choses et de sensibiliser aussi. Il y a quand même une bonne partie de sensibilisation auprès des politiques à mettre en place des politiques publiques qui tendent à mettre en place des actions qui n'utiliseraient pas des ressources pétrolières ou du gaz. Oui, les gens soient plus préparés et puissent prendre en main un peu. De toute manière, c'est un constat quand même qu'on voit. Tout ce qu'il y a avec le dérèglement climatique, ce qu'on vit avec les pics de chaleur incroyables, les saisons qui changent. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même intégré par beaucoup de gens qu'on est en train de vivre des bouleversements qui sont liés au fait que l'homme exploite trop les ressources naturelles. De toute manière, il y a même un mouvement, après on vous mettra les liens en description, qui est l'Anthropocène, qui l'explique largement. Et donc, ça fait plaisir, parce que moi aussi, je parle de ça, parce que moi-même, je me revendique de ce mouvement, que je suis depuis assez longtemps et que je soutiens. Bon, c'est les aléas du direct, j'en profite. Eh les gars, vous pouvez pas un peu parler moins fort, on est en train de faire l'émission. Je veux pas nommer de nom. Merci. Donc on reprend. On va le faire peut-être. Non, on va le faire. Non mais ça permet aussi de faire une transition. En fait, maintenant qu'on est parti de ce constat théorique,
concrètement, comment ça s'organise à notre échelle au niveau d'Île-de-France et du Val-de-Marne? Mais concrètement, donc, à partir de là, donc, il y a... Internet, il faut reprendre. D'accord. Vas-y. Donc concrètement, donc ce mouvement-là, il y a un guide de la transition, donc pour essayer d'aider d'autres personnes dans d'autres pays, sur d'autres territoires qui avaient envie donc de s'emparer de ces problématiques-là. Donc le Rob Hopkins, il a écrit le manuel de la transition. Et donc depuis 15 ans maintenant qu'il existe, donc il y a pas mal de gens qui sont emparés de ce manuel-là pour essayer de lancer des choses sur leur territoire. Donc à chaque fois, c'est sur chaque territoire, évidemment, chacun a ses problématiques, a aussi ses forces. C'est souvent ce qu'on oublie aussi, ce que les politiques, disons, ont tendance à oublier souvent, c'est d'aller chercher la tendance qu'ils ont à aller chercher des experts à l'extérieur pour faire un diagnostic et ensuite proposer des solutions toutes faites. Là, l'idée, c'est vraiment de regarder, de regarder les ressources du territoire, au premier rang desquelles les personnes, les citoyens en sont, et de leur redonner aussi à eux le pouvoir et le sentiment d'appartenance à leur territoire pour qu'ils se sentent à même de faire des choses. Quoi. Et donc, dans le Val-de-Marne, on est pas mal représentés, donc on a une dizaine d'initiatives quand même qui sont montées, donc c'est autant des associations que des collectifs. Chacun choisit, en fait, au départ, c'est toujours une poignée de citoyens qui se disent, moi j'ai envie d'essayer de suivre cette voie-là, cette lignée, voir un peu, essayer de faire un premier diagnostic sur le territoire et voir ce qu'on peut faire ensemble. Et donc il y a des choses qui sont montées, donc il y a la Sucy-en-Brie, donc nos gens, le Perreux, donc l'association dont je fais partie, donc de la Marne en transition, à Champigny en transition, là il est rose, voilà, donc au fur et à mesure, au fil des années, il y a une dizaine de collectifs qui sont montés, qui font partie aussi du réseau Paris Transition Île-de-France, où là aussi il y a pas mal de, il y a des beaux collectifs aussi, autant dans les Yvelines que dans le 93 aussi. Dans pas mal d'endroits différents et sur chaque territoire, voilà, il y a des problématiques différentes, donc des ressources différentes, donc des projets différents. Et donc par exemple, là pour les personnes qui nous regardent ou qui vont nous regarder plus tard, s'ils se disent bon bah voilà, moi j'adhère au mouvement des villes en transition, moi ça me parle et tout, comment on fait concrètement pour rejoindre un groupe? Et concrètement, ils peuvent aller sur le site donc Transition Paris IDF. D'accord, on mettra les liens. On mettra les liens, voilà, pour contacter le réseau. On est aussi sur Facebook, on a une page très active sur laquelle ils peuvent nous contacter directement. Là, en ce moment, il faut profiter parce qu'il y a la fête des possibles qui arrive là pendant une quinzaine de jours, donc fin septembre. On va avoir pas mal d'événements donc organisés par le collectif pour la transition citoyenne, dont les villes en transition font partie. Donc là, c'est vraiment l'occasion, fin septembre, là, d'aller voir ces événements-là, tous ces événements-là qui vont se faire sur les territoires. Il y a pas mal de collectifs qui sont emparés de ce sujet-là. Champigny en transition, on va montrer une projection du film 12 France. Donc ça, c'est autour de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en Île-de-France, autour du triangle de Gonesse et du projet d'EuropaCity, sous l'angle de jeunes lycéens, donc, qui ont vraiment découvert, les jeunes lycéens de Gonesse, qui ont vraiment découvert le projet à l'occasion de la ZAD qui s'est montée un peu là-bas, donc c'était vraiment intéressant. Il va y avoir des projets aussi à Sucy-en-Brie, ils vont organiser aussi des Repair Cafés, c'est ce qu'ils font vraiment aussi, donc pas mal d'activités autour de ça, de la réparation, d'apprendre à réparer soi-même, donc ça permet d'aller faire connaissance, c'est vraiment des endroits intéressants pour aller avec les projets. Il y a aussi d'autres événements comme 94 ça chauffe, donc auquel on se rattache aussi, donc qui sera étendu aussi à tout le Val-de-Marne, avec des réparations de vélos aussi, des marchés bio, des ouvertures aussi d'exploitation biologique. Donc il va y avoir plein d'événements. En septembre, ça vaut vraiment le coup de sortir. Ça, c'est cool. De toute manière, on mettra tous les liens, parce qu'on est un peu au mois de septembre, c'est comme un peu une rentrée. Moi, d'ailleurs, même au niveau de la mine, c'est un peu le mois de l'engagement, où on invite les personnes à venir pour s'investir en tant que bénévoles. Moi, je pense, en tout cas, on encourage fortement toutes les personnes qui nous regardent, et même plus largement à faire partager, à rejoindre ce type de mouvement, parce qu'on sent quand même qu'il y a une appétence. Il y a les pionniers comme vous qui ont commencé à sensibiliser dans vos localités un peu, mais là aujourd'hui, la prise de conscience, elle est réelle, elle est en train de s'amplifier.
Moi, je suis toujours, à titre personnel, très enthousiaste des manifestations d'étudiants, de jeunes qui se sont mobilisés en nombre hein, pour le climat. Même si à l'actualité du corona qui est en train de balayer tous les mouvements de lutte qui se sont faits avant, moi je souhaite quand même les rappeler et de dire que bon bah voilà, il y a la contestation, donc il y a eu toutes ces marches pour le climat qui se sont mis en place, mais en parallèle, il y a énormément aussi de mouvements, de collectifs, de personnes qui sont là et où après toute cette colère, toute cette radicalité, elle peut se transformer dans quelque chose de positif. Et au-delà de ça, Et en ouais, plus, voilà. c'est vrai que cette pandémie aussi, elle a montré Bien sûr. encore plus enfin, le lien entre transition écologique et transition citoyenne. Ouais, ouais, Elle a ouais. bien montré qu'on avait vraiment besoin de renouer les liens entre nous. Ouais, ouais, bien C'était sûr. juste au moment où il parlait de distanciation sociale, Ouais. en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il Non, fallait mais vraiment la proximité, qu'il tout à fallait fait. soigner tous ces petits liens qu'on a entre nous, Ouais, ouais, tout à fait. tous ces liens avec les personnes que tu vois ici, que tu salues tous les jours quand tu passes à Mhm. travers la mine. Ouais. C'est avec ces liens-là que tu vas construire des projets Mhm. ensemble. C'est ce que j'ai vu en allant pas mal dans des Ouais. tiers-lieux au fil des années, et Ah c'est pour ouais. ça que ces lieux-là sont vraiment inspirants. Ah non, mais non, ouais, Mm. non, non, c'est clair, on est d'accord. Alors après, tous ces liens-là, Mm. la fête des possibles, 94 ça chauffe, on remettra en description. Tout à l'heure, je te demanderai aussi si tu pourras nous parler un peu plus en détail de 94 ça chauffe, puisque c'est un événement du département. Mm. Donc c'est très local et donc nous on fait aussi la promotion du local. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager à titre personnel dans tous ces mouvements? Moi, c'était vraiment la sensation de pas avoir vraiment de prise, de prise. Voilà. Ça faisait quelques années que je suivais, j'allais à plein d'événements, j'allais voir un peu ce qui se passait, je voyais Mm. beaucoup de choses sur les problèmes. C'est Ouais, toujours ce ouais. qu'on voit dans les médias mainstream. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et en Mm. fait, j'ai été voir une fois une conférence, en l'occurrence c'était Cyril Dion, c'était Ouais. avant qu'il soit célèbre, Ouais, et ouais. où il parlait voilà de la façon dont s'organisait, en l'occurrence c'était le mouvement des colibris, Ouais. voilà la façon dont fonctionnait un groupe, donc qui organisait sa propre gouvernance, voilà qui vraiment voilà choisissait ses règles Mm. et agissait et passait à l'action comme ça. Là je me suis dit en sortant de là, je me suis dit ouais faut que voilà c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Ouais. Du coup, j'ai cherché là où j'habitais, j'ai cherché une association qui se rapproche de ça, et je suis tombée sur les Boucles de la Marne en Ok. transition. Cool. Voilà, les villes en transition, Il est vraiment super actif, les boucles de la main et depuis voilà. des années. Et Ouais. voilà, j'ai rencontré des groupes super. Mm. Il y avait des gens qui avaient vraiment envie de faire des choses pour leur ville. En fait, l'association s'est créée à partir d'un forum ouvert. Donc, ils ont Mm. organisé un grand forum ouvert à la MJC de Nogent-sur-Marne. Un des seuls Ouais. lieux qu'on puisse investir dans la ville, et il y a plein de gens, je sais pas, il y a 200 personnes peut-être qui sont Ok. présentées dans le week-end, bon c'était avant Corona Ouais. hein, pareil, Ouais, ouais. qui sont présentées dans le week-end pour discuter voilà de leur ville, de ce qu'ils avaient envie de faire sur leur territoire, quel sujet, Non, mais voilà, c'est cool. Hein. et C'est d'ailleurs pour ça que Mm, aussi on fait ce type d'émission. C'est mm, pour promouvoir un peu tout ça. mm. Parce que c'est malheureusement pas assez diffusé dans les médias de grande écoute, on va Mm. dire. Donc voilà. Est-ce que s'il te plaît, tu pourrais, parce que tu es aussi investi à Champigny, Mm. est-ce que tu pourrais parler un petit peu voilà, de ton actualité là-bas, ce que tu fais, tes projets à venir? Donc oui, donc donc au départ, on était juste en activité bénévole, Oui. et en fait au sein de Val-de-Marne en transition, donc l'association qui regroupe toutes les collectifs de transition du Val-de-Marne, donc j'ai rencontré d'autres personnes, dont Ouais. Michael Bach qui a monté elle le collectif Champigny en transition, et on a réfléchi, on s'est dit tiens comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin, comment est-ce qu'on pourrait avoir plus d'impact, Ouais. essayer de monter des projets voilà qui aller au-delà du bénévolat entre guillemets, Ouais, bien sûr. évidemment sans dévaloriser ça, Mm. mais à un moment on se retrouvait un petit peu bloqué, un peu avec le Mm. plafond de verre Mm. on a nos boulots à côté, on doit Ouais, gagner bien nos sûr. vies, donc c'était un peu compliqué. Et on a réfléchi, donc il y a un projet qui s'est monté en Angleterre encore une fois il y a quelques années qui s'appelle Reconomy, Oui. donc qui s'intéresse vraiment au domaine économique, quoi. La question de départ, c'est quel est vraiment le domaine sur lequel les citoyens, qui impactent des vies Mm. des citoyens beaucoup,
mais sur lequel ils sentent qu'ils n'ont en fait aucune prise, quoi. Ouais. Et en fait, le sujet, c'est l'économie, mais l'économie financière Ouais. telle qu'elle régit le monde Ouais. actuellement. Et donc, c'est l'idée de la rééconomie, c'est à nouveau de se réunir, pareil, de réunir des citoyens, de réfléchir aux moyens, de leur redonner les moyens d'avoir à nouveau un peu plus d'emprise là-dessus. Ok. Évidemment, en sachant qu'il y a 90%, 95% de l'économie mondiale qui est financiarisée, en fait, des transactions qui sont qui sont virtuelles, donc sur lesquelles on n'a pas prise. Comment est-ce qu'on peut faire pour au moins essayer d'en ramener 5-10% de tous ces milliards, histoire de les mettre au service de la transition, des projets de transition citoyenne, écologique. Comment faire ça? Et donc on s'est réunis donc avec notamment Michael, avec d'autres personnes dans un petit groupe pour réfléchir à ça. Moi, j'avais l'idée aussi de monter un lieu parce que je me rendais compte avec l'association Boucle de la Marne aussi que c'était difficile sans lieu pour se réunir, c'est important. Moi, je fais beaucoup de coworking, donc je me suis rendu compte, j'ai vu au fil des années dans les espaces les gens se rencontrer autour de la machine à café, discuter, toute cette sérendipité, des rencontres qui permettent vraiment à la fin d'arriver de créer des projets ensemble. Ensemble, on fait des projets encore plus grands. Et du coup, les deux, à un moment, ces deux idées-là se sont rejointes dans le projet qui s'appelle l'Alternateur. Aujourd'hui, donc, on porte toutes les deux à travers l'association Val-de-Marne en transition, qui est un tiers-lieu, donc qui serait basé à Champigny et donc qui regrouperait donc un café social, parce que c'est un café qui serait ouvert sur le quartier, dans lequel on veut avoir c'est dans quel quartier, des habitants du quartier, au quartier des Boulereaux. Ok, au niveau des Boulereaux. À côté du RER, la station. Ok, ça marche. Voilà. On veut donc un espace de coworking, parce que Champigny, il y a à peu près 70% des gens qui partent travailler ailleurs tous les jours, donc on se dit, si on arrive, une partie de ces travailleurs reste dans la ville, ce sera gagnant pour la ville parce que ça ramènera de l'activité et ça ramènera aussi de la vie, basiquement, parce que dans la journée, c'est pas la cité dortoir, c'est pas vraiment une légende, quoi. C'est un peu ça, c'est quand même beaucoup ça. Et il y a énormément de TPE aussi quand même à Champigny, donc il y aurait quand même, il y a a priori des gens qui pourraient travailler là. Et puis il y aurait cette partie surtout, donc la partie vraiment basée sur la transition. Pour arriver, c'est vraiment une partie incubateur à travers laquelle donc on accompagnera des porteurs de projets donc pour la ville, donc des projets plutôt ESS évidemment et qui sont positifs pour la ville, quoi. Ok. Donc, et donc en fait ce lieu il est principalement pour les habitants de Champigny. Principalement. Voilà. Après, ça rayonnera de toute façon. Oui, bien sûr. C'est parce que c'est aussi ce dont on se rend compte à partir du moment où on commence à fédérer local. On voit, ça rayonne, tu vois, tiers-lieu, réseau des tiers-lieux, Île-de-France, on commence aussi à faire connaissance aussi. C'est pour ça qu'on a monté aussi Val-de-Marne en transition, pour pouvoir discuter aussi entre collectifs et échanger les bonnes pratiques. Donc, mais au départ, oui, c'est déjà pour Champigny, parce que c'est vraiment, c'est une ville déjà sur laquelle on a une empreinte, Michael en particulier, vraiment, ça fait plusieurs années qu'elle y est, elle a monté une épicerie coopérative. Une AMAP, Champigny en transition, donc on a vraiment, il y a quand même une certaine légitimité, il y a une certaine légitimité et une assise locale. Il y a un tissu associatif qui est vraiment super aussi dans la ville, donc c'est aussi quelque chose sur lequel on a envie de s'appuyer, parce qu'on est deux, mais on a envie, évidemment, l'idée, c'est de faire écosystème. C'est ça. Permaculture, c'est vraiment les premières ressources qu'on dit, les premières ressources du territoire, c'est les gens. Et on a envie vraiment de fédérer le plus possible. D'ailleurs, même, je me permets de revenir un peu sur quelque chose que tu disais au départ quand tu présentais un peu le mouvement de la transition. C'est vrai qu'on s'est aperçu que donc il y a la transition, on va dire externe. Tu vois, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Tout ce qui est des alternatives pour justement freiner un peu notre consommation d'hydrocarbures ou de ressources fossiles. Mais il y a aussi la transition intérieure, donc on commence à rentrer, on est dans d'autres émissions, on rentrera plus en profondeur aussi dans ça, l'écologie profonde et tout, etc. C'est quand même aussi une composante des bilans de transition, parce que c'est aussi important d'en parler. Je ne sais pas si tu souhaiterais un peu c'est aussi relié, bon après moi j'ai une vision aussi un petit peu différente encore de la vision de départ, mais c'est vrai que
L'idée de la transition, c'est qu'il y a la tête, cœur et main, et que les trois sont reliés de toute façon. C'est autant l'idée que les gens se relient déjà à la Terre, qu'ils ont un peu oublié leur lien à la Terre, et aussi qu'ils se relient à eux-mêmes d'abord. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Et donc souvent, quand on parle aux gens, la première chose, on est des êtres cérébraux, ce qui est à la fois bien, parce qu'on est des êtres doués de raison, mais ce qui peut nous jouer des tours, parce qu'il y a plein de choses qu'on voit pas, c'est comme ça qu'on a perdu le lien et aux autres êtres vivants, ça nous permet pas justement, quand on est dans la rationalité de Descartes, ça nous permet pas de ressentir, d'avoir de la peine. Bon, je vais pas parler des bébés animaux, tout ça, mais enfin voilà, ça nous permet, ça nous rend un petit peu trop, c'est ce qui fait qu'on est trop au-dessus de la nature, qu'on s'est mis un peu trop au-dessus de la nature. Donc l'idée, c'est d'arriver à aligner ces trois aspects, et aussi nous, du coup, de nous aligner aussi. C'est aussi pour notre bien-être. Non, mais c'est très important qu'on en parle parce que voilà, le mouvement des villes en transition, la permaculture, c'est des projets en fait qui sont globaux, qui intègrent aussi bien sa personne, son être vraiment, et aussi le souci de l'extérieur, parce qu'en fait c'est un tout. Voilà. Vraiment, et ça c'est vraiment bien de reposer ce concept et de dire en tout cas dans cette émission que nous on tend aussi vers ça et on souhaiterait sensibiliser un maximum de personnes à ça. Et que des projets comme la mine ou comme le projet que vous allez développer à Champigny, c'est pas décorrélé, c'est pas simplement voilà une maison des services, même si c'est des services à la mode, écolo, machin et tout. C'est il y a voilà ce triptyque, voilà ce triptyque dont on parle, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un projet global, c'est aussi intérieur, donc voilà, c'est vraiment cool. Alors après, j'ai encore 2 questions avant de te laisser, puisque on a la chance que tu sois là, et donc on en profite. Est-ce que tu peux nous parler un peu de 94 ça chauffe? Oui, alors 94 ça chauffe, donc c'est organisé par je ne sais plus combien d'associations dans le 94, mais donc ça, c'est encore un projet qui est parti de l'autre côté du 94, et du coup, là, ça fait quelques années qu'on les suit. Donc, il y a la course cyclette, J'aime le vert, Alternative à Champigny, Alfortville, pardon, qui sont vraiment très actifs. Il y a un beau pôle là-bas. Et donc des projets aussi à Ivry, la Pagaille. Oui. Voilà, nos amis, Big Up. Voilà. Voilà, donc ce projet-là, ils ont lancé, donc c'est un festival donc autour de la transition citoyenne et écologique. Donc c'est pour la défense du climat et contre l'injustice sociale. Donc c'est un petit peu plus, nous on fait fête des possibles, on est un peu plus en général dans le... On reste positif en général, là c'est vraiment, là c'est un peu plus radical dans certains côtés, mais c'est ce qui vient aussi, il faut des deux, il faut toutes sortes de militantisme, et du coup ils ont fait une première édition l'année dernière, donc soutenue aussi par le département. Qui était au niveau, la première édition, elle n'était pas, où est-ce qu'elle était d'ailleurs? Beaucoup à Alfortville aussi, Alfortville, Ivry, voilà. Et là, ça va être le calendrier est en cours de finalisation parce qu'il y a eu, avec le Covid, évidemment, il y a eu un peu de retard. On tiendra mais là, ça commence le 19 septembre jusqu'au 18 octobre, donc c'est tout un mois. Il y a des événements partout sur le département, dont donc on était content à Champigny justement de faire un événement cette année. On a il y a d'autres événements en discussion, et voilà. Et donc l'idée, c'était vraiment un maximum de montrer que dans le Val-de-Marne, il y a beaucoup d'initiatives, parce que c'est l'idée aussi toujours de dire, on est très centré sur Paris, mais nous les premiers, c'est aussi l'idée de dire, comme toi ici, comme toutes les personnes ailleurs dans le Val-de-Marne, ça fait quelques années qu'on suit aussi avec le département, que le département organise aussi des événements autour de l'ESS et de tous les acteurs. C'est de montrer que le département, il y a plein d'initiatives, plein d'alternatives en place, et il y a des acteurs. Et puis c'est vrai, je veux dire, on essaye de travailler en complémentarité avec toutes les personnes, et il faut le dire, les agents du département, franchement, ils sont quand même à l'écoute, ils sont réceptifs. On fait la promotion du local, on dit quand c'est pas bien, mais on dit aussi quand c'est bien, et c'est vrai que au niveau du département, on a une vraie aide sur ces soutiens. Ils sont vraiment demandeurs qu'on se fédère, et ils sont quand même à l'écoute.
à l'écoute. Enfin, voilà, nous, ils nous ont soutenus. Je présume que toi aussi, ils t'ont soutenu. Le local, ils soutiennent on dans doit le s'installer, projet et ils nous tout. Il y a, soutiennent, donc, ouais. bon, bah, c'est cool. Moi, j'en profite encore hein, pour toutes les futurs porteurs de projets. N'hésitez pas aussi à voir les dispositifs du conseil départemental du Val-de-Marne, parce qu'il y a toujours une équipe qui est à l'écoute de ce type de projet. De toute manière, au fur et à mesure des émissions de transition urbaine, on va inviter aussi des personnes du département, on va parler des appels à projets, on va essayer de montrer aussi des petites capsules, comment monter un peu son projet, voilà, vite fait, ou en tout cas orienter des vidéos, voilà. Bah, Il y a un réseau aussi ouais. au niveau du Val-de-Marne, justement, qui a été monté en 2015 au moment de la COP 21, qui s'appelle Val-de-Marne en mouvement pour le climat. Exact. Et donc, Exact. donc le Val-de-Marne est à l'initiative, mais ils ont dit nous on veut pas être en avant. Donc l'idée c'était vraiment de réunir autant d'acteurs que possible. Donc autant associatifs qu'entreprises, entreprises sociales. Ça aussi, on essaiera de fait mettre. partie, Voilà, on est de la coordination là, de ce réseau. Bon là évidemment, 2020 ça a été un peu compliqué, bon, ouais. mais notamment on a organisé l'année dernière, l'idée c'est justement de rapprocher ESS et transition écologique, parce qu'à un moment c'était pas forcément social. Ah ouais, bien sûr. Nous quand on a commencé on nous dit ouais mais vous êtes écolo, vous êtes pas vraiment social, on leur dit mais on leur disait mais c'est ensemble quoi. Voilà, bien sûr. Ça fait Bien partie sûr. de l'ESS, mais au tout début c'était un peu difficile de faire passer ça. Maintenant ça vient plus justement, et donc on a fait l'année dernière l'occasion justement de la remise des prix des appels à projets climat et ESS. Du coup, pour la première fois, donc, le département a proposé de réunir tous les lauréats, et ils nous ont proposé, donc on était plusieurs coordinateurs du réseau, donc il y avait la COPCOT notamment, une responsable de la COPCOT à l'épicerie coopérative à Créteil. Il y avait la pagaille aussi, et nous, donc pour Val-de-Marne en transition, on a organisé donc des échanges voilà, entre les acteurs justement ESS et transition écologique. Et du coup, ça donnait vraiment vous étiez content, c'était vraiment chouette, c'était au théâtre Aldouendé à Ivry, et ça permet justement, les gens se sont déplacés alors que c'était une période de grève, c'était compliqué. Moi je me souviens, je devais intervenir, j'ai pas pu. Et il y a eu des échanges, il y a quand même eu des beaux échanges, on était quand même, je sais plus, 120 dans le théâtre Aldouendé, si les gens connaissent, ils voient que c'est bien, voilà, on était bien au chaud, et c'était vraiment super, parce que du coup les gens se rencontrent, et ça d'idées, c'est ça aussi l'idée quoi des réseaux, c'est qu'on n'est pas passe pas tout seul quoi, c'est vraiment c'est vraiment chouette. Et j'espère que voilà, notre échange peut donner à voir sur les potentialités qu'il y a au niveau du département, ce qu'il y a au niveau aussi de la région Île-de-France. En tout cas, il y a énormément d'acteurs qui sont là, et parce que beaucoup de gens, de particuliers qui sont pas dans des réseaux organisés citoyens se demandent comment ils peuvent faire. Bah, il y a des alternatives. Donc bon, de manière tout au long de l'année, on fera la promotion de ça. Et puis j'aimerais bien aussi, moi je te le dis, même si on est en direct, un peu des fois vous suivre sur votre projet à Champigny pour voir comment ça se passe et tout, pour un peu tenir au courant, parce que moi c'est des projets bien évidemment qu'on soutient. Et plus largement, quand on suit un peu les projets en construction, c'est aussi quelque chose qui motive un peu des porteurs de projets, parce qu'à un moment donné, moi je vois les gens ils viennent à la mine, ils disent oui mais voilà, toi t'as déjà une structure, ouais c'est cool et tout, toi tu parles, tu sais pas ce qu'on vit et tout, etc. Bah franchement c'est faux, parce que les gens ils voient toujours le haut, hein, exactement, ils voient pas toute la montagne que t'as gravie avant, voilà. Et donc je trouve que c'est super pédagogique de dire que bon bah voilà, ça fait partie du parcours d'un entrepreneur d'une manière générale, voilà. Après on a nos spécificités, mais voilà, c'est aussi intéressant de voir ça. Ah bah on est toujours en apprentissage, en toujours, l'occurrence. Voilà. Toujours. Et nous, de temps en temps, on nous dit ah bon, mais on pensait que vous aviez, voilà, depuis le temps. On dit c'est long. C'est long. Non, c'est clair. Donc en tout cas, Anise, un grand merci pour ta participation. Merci de nous donner de la force pour le projet, parce que c'est un projet en démarrage. Et voilà, on te suivra. Ça marche. Merci. Avec plaisir. Merci pour ton invitation. Cool. Salut. C'est bon, Edgar?
Bonjour à tous et à tous pour les personnes qui nous rejoignent. Donc vous êtes bien à Transition Urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, c'est la rubrique Les pépites de la mine. Parce que bien évidemment, voilà, on est généreux ici, donc forcément, il y a toujours une partie bon plan. Donc là, Stella est là. Stella viendra souvent m'aider dans cette rubrique pour vous donner des bons plans. Alors Stella, c'est plus la partie culture, et moi, je serai un petit peu sur le reste. Donc tout de suite, dans les bons plans que j'ai trouvés pour vous cette semaine, je voulais vous parler de l'appel à projet de l'Arc de l'Innovation. Donc l'Arc de l'Innovation, en fait, c'est une structure qui a été créée par des collectivités territoriales, des aménageurs et des entreprises privées et qui sont générées sur plusieurs pôles. Donc l'Arc de l'Innovation, en fait, c'est un des pôles d'une structure plus large qui s'appelle Paris & Co. Bref, le 7 octobre prochain, nous allons les recevoir ici, donc on va pouvoir rentrer dans le détail de leur organisation. En tout cas, ils lancent un appel à projet jusqu'au combien déjà? Jusqu'au 27 septembre. Donc vous pourrez non, jusqu'au 28 septembre, excusez-moi. Et en fait, c'est un appel à projet pour tous les projets qui sont innovants, à impact social positif, situés dans la zone de l'Arc de l'Innovation. Donc c'est à peu près la banlieue sud. Et puis après, on vous mettra de toute manière les liens en description et puis vous verrez exactement si vous êtes éligible ou non. Le contact du projet, c'est Camille Guérin. D'ailleurs, moi, j'en profite pour passer un big up à Camille. Et en gros, cet appel à projet, c'est quoi? C'est déjà une bourse de 8 000 € que vous pouvez avoir pour développer vos projets. Et après, vous ferez partie d'un réseau où vous aurez des coups de main pour vous aider à développer vos projets, que ce soit dans la méthodologie, la communication, les aspects juridiques et autres. C'est vraiment une équipe qui est ouverte et qui souhaite aider à mettre en place des projets à fort impact social sur le territoire de l'innovation. Donc n'hésitez pas à les voir. Le deuxième bon plan que j'ai aujourd'hui, c'est, et on vous mettra les liens en description, c'est d'aller ce dimanche à la recyclerie de la Noue à Bagnolet. Donc en fait, c'est une recyclerie qui s'est montée de manière bénévole par le responsable du centre social de la Noue, Alassane, à qui je passe le big up, et aussi avec tous ses potes. Donc je peux pas citer tous les noms, mais en tout cas je vous salue chaleureusement. Et en tout cas, ils sont là, ils ont leur projet de recyclerie, donc ça veut dire que ils font de la récupération d'objets et ils revalorisent un peu comme à la mine pour les vendre à bas coût, pour justement permettre aux gens d'améliorer leur pouvoir d'achat et également créer une émulation citoyenne et sociale. Donc c'est vraiment un super lieu avec des gens avec des bonnes valeurs. C'est un lieu à soutenir absolument. Donc si vous êtes dans le coin de Bagnolet, n'hésitez pas à aller à la recyclerie de la Noue. Un autre tiers-lieu aussi où je vous invite à aller, c'est dans Paris, dans le 20e arrondissement, métro Ménilmontant, c'est le Kimia Café. Donc ça a été monté par Fabienne et son associé, dont j'ai oublié le prénom, je suis désolé. C'est un tiers-lieu en fait où il y a un petit espace pour enfants, il y a aussi une épicerie bio, il y a aussi un café. L'activité principale, c'est une activité de café-restauration. Eux, ils font des produits bio, de saison, local. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est vraiment hyper bon. C'est un jeune projet qui a commencé depuis le mois d'avril. Et franchement, faut y aller. Faut y aller, faut soutenir l'initiative. Moi-même, en tant que responsable de tiers-lieux, qui aussi a cette sensibilité du mouvement des villes en transition, d'aller vers quelque chose de meilleur. Voilà, on fait partie d'un réseau, on essaie de se soutenir tous mutuellement. Donc franchement, n'hésitez pas à aller au Kimia Café, c'est cool. Sinon, dans la pastille précédente, Annelise en a parlé, il y a sur le Val-de-Marne 94, ça chauffe, et le Festival des Possibles, qui sont la deuxième quinzaine du mois de septembre. Donc on vous mettra aussi les liens, n'hésitez pas à y aller. Et puis, deux dernières actus. Déjà, au niveau très local,
Le samedi 12 prochain, de 11h à 18h, il y a le forum des associations de la ville de Cachan. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment toujours un événement très convivial où il y a toutes les forces vives associatives qui sont représentées là-bas. Et je vous le dis déjà dès maintenant, à partir de début octobre, on va commencer à lancer les ateliers de la mine. Donc il y aura les ateliers couture qui vont reprendre tous les samedis. Il y aura également 2 fois par mois les ateliers du Fab Lab. Et on aura aussi un atelier bois fait par Martina. Donc les informations seront sur la page Facebook. Il faudra aussi prévoir des inscriptions parce que l'année dernière, il y a des gens qui sont inscrits, il y a eu beaucoup de désistements. Donc là, on va demander des inscriptions fermes. Et voilà, n'hésitez pas à y aller. Nous, en tout cas, on est très contents de pouvoir réouvrir les ateliers. On est en train de tout préparer là au mois de septembre. Et on va tout commencer en octobre. Au mois de septembre, n'hésitez pas à venir encore à la mine, notamment les samedis, parce que c'est le mois de l'engagement. On va vous parler un peu de nos actions. On est toujours à la recherche de bénévoles. Bon, là, il y a du bruit, j'espère qu'on n'entend pas trop, mais bon, je pense que ça va aller. N'hésitez pas à venir, parce qu'on a toujours besoin de bénévoles. N'oubliez pas que la mine, c'est avant tout un projet citoyen. On essaye tous ensemble de changer les choses, de s'investir dans notre localité. Et ici, on essaye de donner des moyens pour agir en ce sens. Donc, n'hésitez pas à venir. Et pour finir, je vais laisser la parole à Stella pour les bons plans culture en partenariat avec Culture du Cœur. Culture du Cœur. Voilà. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai fait une petite sélection, comme on est mercredi, de programmes pour enfants aussi, parce qu'on a pas mal de mamans qui viennent à la mine le mercredi après-midi. Déjà manger un petit gâteau, les gâteaux de Mélanie. Voilà, qui sont excellents. Qui sont excellents aussi. Voilà, prendre un petit café. Ouais. Et en même temps, venir me voir. J'ai mon ordinateur avec une base de données pour vous proposer des spectacles. Donc j'ai fait une petite sélection. Donc dans le Val-de-Marne, pour enfants, on va dire que c'est sur les prochains 15 jours là. Hein. Il y a un lieu qui s'appelle Anigra Arcueil, qui est un très beau lieu que malheureusement je ne connais pas encore, mais je vais aller y faire un petit tour. Il faut y aller, hein, même pour visiter, c'est carrément super. Voilà, il propose beaucoup de choses. Alors pour les enfants, à partir de 3 ans, il y a le Café des enfants. C'est des concerts pour les jeunes enfants. Ouais. Alors je vous donne pas toutes les dates parce que ça serait assez long, mais voilà, vous savez que ça existe. À Boissy-Saint-Léger, il y a les aventures extraordinaires de Oulala. C'est du théâtre marionnette, les petits aussi. À Chevilly-la-Rue, il y a le théâtre André Malraux, où c'est aussi un spectacle de marionnettes qui s'appelle Les Petites Géométries. À Choisy-le-Roi, le théâtre Paul Éluard. Alors, ça sera pas du théâtre, c'est du cinéma d'animation. D'accord. Ça s'appelle Les Mal-Aimés, c'est à partir de 3 ans. Sur Créteil, au cinéma du Palais et au cinéma de Villejuif aussi, il y a Yakari, la grande aventure, c'est du cinéma animation pour les petits. À Ivry-sur-Seine, au théâtre d'Ivry, Antoine Vitesse, il y a Little Garden. C'est de la jonglerie devant le théâtre. Comme avec le Covid, ils font ça à l'extérieur. Alors, pour adultes, dans le Val-de-Marne, il y a Anigra encore qui propose beaucoup de choses. Concert musique d'un groupe qui s'appelle Spime, édition Char. Il y a du théâtre, il y a une pièce qui s'appelle Euphrate. Il y a une autre pièce, là c'est du théâtre plutôt contemporain, qui s'appelle Premier Cri. Sinon encore 2 autres pièces de théâtre, Liberté à Brême et Au nom du Fils. Alors là, pour avoir les places, faut venir me voir parce que les dates sont vraiment très, très variées. Sinon, à Ivry-sur-Seine, toujours au théâtre Vitesse, il y a le festival La Voix est libre. C'est un festival-concert ouvert à tout public. À Villejuif, au théâtre Romain Roland, c'est encore du cinéma. Il passe un film très récent là, qui s'appelle Petit Pays. D'accord. Qui parle du... C'est Petit Pays avec de Gaël Faye. Voilà. Okay. Sur le génocide au Rwanda.
Et il y a un autre film qui s'appelle Effacer l'historique aussi. Ok. Alors sur Paris, il y a beaucoup de choses, entre autres au théâtre des Trois Baudets dans le 18e. Il y a des choses aussi au théâtre de Belleville, Ok. Un ennemi du peuple. Et à la Comédie Saint-Michel, il y a du théâtre, Don Juan et La Peste, Ouais, qui est il quand est même classique. d'actualité. Ouais, Là, voilà, voilà. ouais, bien sûr. Sinon, il y a plein d'autres choses. Alors, je vous invite à pas hésiter, pousser la porte de la mine, venez Voilà. me voir. Donc, Et on. tu peux rappeler aussi les moments où tu es là. Alors voilà, je vous rappelle Ouais. mes permanences. C'est le mercredi et le samedi de 14h à 17h. Et je suis à votre disposition. Voilà. Je vous attends pour vous donner des invitations et vous expliquer un peu Voilà. si j'ai quelque chose sur le spectacle. On peut en discuter ensemble. On rappelle bien Voilà. évidemment que tout ce qui a été dit par Stella, en fait, c'est gratuit. Mais encore une fois, il faut avoir le respect si vous vous inscrivez d'y aller. Voilà. Et si vous pouvez pas y aller, il faut absolument appeler Stella pour qu'elle puisse remettre les billets dans la base de données pour en faire bénéficier d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Voilà. Et aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que tout ce que je vous ai dit là, bon, c'est dans la base de données aujourd'hui, mais comme je ne suis pas la seule à aller dans la base de données, il y a des spectacles qui peuvent être clôturés, mais en contrepartie, ils en mettent d'autres. C'est ça. Donc, on arrivera toujours à trouver quelque chose Ok. pour vous être agréable. Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Et donc, c'est avec cette super phrase de Stella qu'on conclut cette partie Les Pépites de la Mine. N'hésitez pas, on va remettre les liens en description, les liens plus les informations sur les permanences de Stella. Et puis, n'hésitez pas à partager l'information autour de vous parce que les bons plans, faut pas les garder pour soi. Voilà. Voilà. Merci. Merci Régis. Yes. C'est bon? Donc, Transition urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Ça me charrie. Du coup, c'est la dernière partie de l'émission. Et encore une fois, pareil, il n'y aura pas d'invité dans cette rubrique parce que, comme c'est la première de la saison, je voulais vous poser un peu le concept. Donc, cette rubrique, c'est Transition urbaine, le projet. Pourquoi ? Parce que Transition urbaine, finalement, voilà, moi je pense que tout au long de nos émissions, on va redéfinir un peu le concept ensemble, ça peut renvoyer à plein de choses. C'est, comme on expliquait, c'est la fin d'un cycle pour aller à ailleurs, c'est le trait d'union entre la ville et la campagne. Il y a beaucoup d'explications, mais en tout cas, on voulait aller un peu au-delà de simplement une émission de télé de télé en ligne. On n'est pas sur les ondes hertziennes, mais en tout cas, on voulait dépasser un peu ce concept simplement et on voulait aussi être dans le concret. Donc, en réfléchissant une bonne partie de l'été, en fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de nous aider à monter ce projet de transition urbaine et comment nous, on le visualise, c'est par la création d'un chemin de randonnée. En fait, notre objectif, ce serait de créer une randonnée dans un parc régional, dans un parc naturel de la région Île-de-France. Et dans cette randonnée qui serait à peu près de 15 à 20 km, on y mettrait une installation sonore avec fixe un peu partout qui vont jalonner un peu le parcours, avec des podcasts de projets, de personnes, de musique qui parleraient un peu justement de la transition. Qui parlerait un peu des tiers-lieux, qui nous ferait un peu
élargir notre champ de vision des possibles. Et c'est justement dans un cadre un peu qui est un peu un cadre tranquille, dans une quiétude, dans une marche, où on a le temps un peu de vaquer, de réfléchir et d'être en même temps dans un cadre qui permet de se ressourcer, de réfléchir à qu'est-ce que pourrait être ma vie dans un monde d'après. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite apporter un peu aux gens, une conviction un peu profonde qui nous anime de monter un projet pareil pour qu'on puisse en bénéficier, faire bénéficier nos proches et nos familles. Et le plus grand nombre, bien évidemment, parce que c'est pas simplement un projet personnel, mais bien évidemment, c'est voilà quelque chose qu'on souhaite partager avec tout le monde. Donc, d'une manière générale, comment ça va se passer tout au long de l'année? Eh ben, on va être, voilà, on va vous inviter à nous aider à construire cette épopée. Pour rigoler, on est en train de travailler à former une communauté de l'anneau, euh, de gens motivés à nous aider à monter ce projet, parce que en fait, pour monter cette randonnée, il y aurait déjà à déterminer le lieu où la randonnée sera faite, trouver donc un parc régional naturel qui nous accueillerait, de trouver des gens compétents un peu dans la randonnée, des gens qui sont peut-être autour de Visio Rando, on sait pas trop, des passionnés qui pourraient nous aider à faire un tracé sympa avec des beaux paysages. Après, il va falloir aussi construire le contenu, interviewer les gens, et surtout qu'on soit dans un esprit d'échange. C'est-à-dire que en fait, on souhaiterait, et on n'a pas peur de cette ambition, organiser un tour de France à la rencontre de personnes. Alors après, bien évidemment, la condition, c'est de pas non plus aller revoir les tiers-lieux ou les lieux qui ont été surmédiatisés, qui sont excellents, hein, qui sont super, mais je pense qu'il y a aussi d'autres initiatives, comme on disait tout à l'heure avec Anne-Lise, c'est vraiment de montrer à des personnes qui ont cette intention, cette idée, ce désir de monter des projets, voilà, à impact social, des projets, voilà, qui vont vers ce monde d'après plus respectueux des ressources naturelles et des gens. Voilà, que c'est possible. Donc nous, notre angle, on va dire, c'est vraiment d'aller interviewer voilà, des personnes qui arrivent, des nouveaux projets, et on renouvellera un petit peu tout ça. Donc c'est trouver ce lieu, trouver des acteurs, trouver les moyens pour les rencontrer, parce que quand je vous parlais d'échanges, en fait, sur tous les lieux où on ira faire ce tour de France pour aller à la rencontre de ces personnes, on souhaite y organiser une fête. On souhaite organiser une fête. Pourquoi? Parce qu'on souhaite fédérer. Avant tout, la transition, le monde d'après, c'est la convivialité. Moi, personnellement, et j'en ai discuté avec beaucoup de gens, j'ai jamais vu d'outil plus puissant que faire la fête pour fédérer les gens. Donc nous, on souhaite faire la fête, mais derrière cette fête, il y a aussi, voilà, il y a du sens, il y a une envie vraiment de rencontre, il y a une envie de partager quelque chose. Donc moi, je pense que pour que ce projet soit pertinent, il ne peut pas se faire sans les gens. Et je pense que cette initiative doit être célébrée à sa juste valeur. Donc voilà, toutes les semaines, lors de cette rubrique, on vous tiendra au courant de où est-ce qu'on en est, de toutes les étapes, de toutes les personnes. Donc là, on va mettre prochainement aussi les profils que nous recherchons pour nous aider à mettre en place ce projet. Donc si vous avez déjà l'appétence de nous aider à réaliser ce chemin de randonnée et le Tour de France et tout ce qui va avec, n'hésitez pas à revenir vers nous. Sinon, après, on sera plus précis et on vous dira un peu voilà ce qu'il en est. Donc restez connectés, on est vraiment ultra enthousiaste de ce projet parce qu'encore une fois, je sais pas si vous vous représentez, mais il y aura des émissions où on sera peut-être dans un parc naturel avec la personne qui souhaite faire le chemin de randonnée, et puis on va un petit peu aller là-bas. On va rencontrer un peu les gens qui vont nous aider à mettre en place le projet. On va organiser aussi peut-être 1 ou 2 soirées à la mine pour collecter des fonds. On compte aussi faire une campagne de financement participatif pour nous aider à assumer les frais de ce projet. Bref,
Ça va être vraiment charmé et donc du coup, on compte sur vous et votre soutien pour nous soutenir. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Transition urbaine, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, toutes les rubriques, il y aura des invités. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!